Et deux vidéos qui peuvent sembler dire tout et l'inverse, mais finalement elles sont complémentaires et on va voir tout ça. Si tu veux vraiment profiter de ton temps librement, va dans la barre d'adresse de ton moteur de recherche préféré, tape stratégie-temps.com. Tu vas arriver sur la page d'accueil du site et tout en bas, tu trouveras de quoi inscrire ton meilleur email pour que je vienne chez toi tous les matins te donner un coup de pied aux fesses et tu vas démarrer par 5 vidéos offertes. Salut, c'est Joseph, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Si tu n'es pas très en forme, je vais te rappeler les 3 petites astuces pour être vraiment bien en forme. Lever les épaules, regarder bien haut et sourire. Et ça va vraiment te mettre en forme pour la journée. Il suffit que tu essayes ça et tu vas en voir les résultats tout de suite, immédiatement. Et après, si tu tiens cette position-là, tu vas voir que ça va durer un certain temps. On se retrouve tout de suite ensemble pour commenter de nouveau une vidéo. Tu sais, j'avais fait un test il y a quelques temps là-dessus, mais là, on va vraiment faire ça. On va essayer de faire ça en tout cas plus proprement. Et pour le coup, j'ai pris deux vidéos sur le sommeil, puisque actuellement, ma chaîne est vachement reconnue pour le sommeil. C'est pas ma spécialité, mais c'est une partie de ce que je fais. Et deux vidéos qui peuvent sembler dire tout et l'inverse, mais finalement, elles sont complémentaires et on va voir tout ça. Donc, c'est toujours des vidéos TEDx. Pourquoi TEDx? Parce qu'ils sélectionnent leurs intervenants, voilà, c'est pas des rigolos qui viennent parler sur cette scène-là, c'est des gens qui ont un certain niveau de reconnaissance, donc c'est toujours intéressant d'écouter ce qu'ils nous ont à nous dire. Donc là, c'est un tout jeune, Grégoire Demange, qui nous explique les secrets du sommeil, comment dormir moins. Donc là, on est complètement sur le sommeil polyphasique, on regarde ça ensemble. Et si vous aviez 4 heures de temps libre en plus par jour? En introduction, il nous dit tout simplement qu'est-ce qu'on ferait de 4 heures de plus par jour. Et là, on est vraiment sur la gestion du temps, sur ce dont je parle, moi, fondamentalement, et ce pourquoi j'ai fait ce test aussi de sommeil polyphasique. Peut-être que tu m'as connu par ça. Eh ben, je vais vous dire une chose, c'est que c'est possible. C'est possible en hackant son sommeil. Quand on veut hacker quelque chose, la première étape fondamentale, c'est de comprendre de quoi on parle. Alors en 2 minutes, le sommeil, qu'est-ce que c'est? Le sommeil, c'est très simple. Les êtres humains dorment beaucoup, à peu près 8 heures par jour. Lorsque vous dormez, votre cerveau oscille entre différentes profondeurs de sommeil, plus ou moins intenses. On appelle ces périodes des cycles de sommeil. Et comment on le sait? On le sait parce qu'il y a plein de recherches sur le sujet. Et moi, je le sais parce que j'utilise une petite application très pratique. Et cette application, en fait, elle me permet de mesurer mes cycles de sommeil. Et du coup, elle me donne des schémas qui ressemblent à ça. Alors ça, c'est très simple à comprendre. Plus c'est haut, plus je suis réveillé. Plus c'est bas, plus je suis endormi profondément. Du coup, en orange, je suis réveillé. En vert, je suis en sommeil léger. Et en bleu, je suis dans le sommeil qu'on appelle le sommeil profond ou paradoxal. Ensuite, il nous explique directement comment est composée la nuit de sommeil de 8 heures. Il a une petite application visiblement, donc moi j'en teste une en ce moment, je t'en parlerai peut-être un peu plus tard pour voir exactement effectivement ces fameux cycles de sommeil, donc ces 6 cycles de sommeil paradoxal dans une nuit. Si tu n'en as pas 6, bah, du coup tu es fatigué en te réveillant. Et ce qui va être intéressant, c'est ce qui va venir après. J'aime bien une petite explication qui va nous donner ensuite par rapport au fameux sommeil polyphasique que tout le monde a déjà pratiqué dans sa vie. L'être humain a besoin de 2 heures de sommeil profond. C'est tout. Si vous n'avez pas vos 2 heures, vous êtes fatigué. Et de plus, seul le sommeil profond est utile. Et c'est là que je remets ma casquette de hacker. Parce que ce que je vous dis depuis tout à l'heure, là, c'est que vous avez 8 heures de sommeil, mais qu'il n'y en a que 2 qui servent à quelque chose. Il n'y aurait pas quelque chose à faire là? Bah si, en fait, il y a quelque chose à faire. Et on appelle ça le sommeil polyphasique. Le sommeil polyphasique, c'est la discipline qui vise à diminuer le temps de sommeil en divisant ce dernier grâce à des petites siestes pendant la journée. Alors, ça peut paraître très compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Et c'est même tellement simple que vous tous, vous avez déjà eu un rythme de sommeil polyphasique. Quand ça? Lorsque vous étiez bébé. Parce que, figurez-vous qu'un bébé, en fait, n'a pas encore été formaté métro, boulot, dodo par la société et par ses parents. Et par conséquent, le bébé, il dort quand il veut. C'est-à-dire que souvent, il va faire une grosse sieste dans l'après-midi. Ensuite, il va être en pleine forme, on va le mettre au lit à 8 heures, et il va se réveiller à 3 heures du matin au grand malheur des parents. Bon, juste après le bébé, du coup, il prend l'exemple des skippers en mer, donc ça, c'est l'exemple plus connu. Mais c'est vrai que cette
cette claque, et moi je le sais, je suis en plein dedans, là mon fils ne fait pas encore ses nuits, cette claque que ça te met, c'est complètement... Enfin, j'aime bien ce genre d'image simple pour expliquer quelque chose. Et le sommeil polyphasique, on l'a déjà tous pratiqué quand on était bébé, et tous les bébés font ça, et c'est vrai. Les bébés ne sont pas contraints par la montre, ne sont pas contraints par tout ça, donc ils dorment quand ils veulent, et ils dorment 4 fois, au minimum 4 fois dans une journée. 4 grosses périodes, enfin, de 2 à 3 grosses périodes plus une période plus courte, mais voilà, on est complètement dans ça. Sauf que 6 siestes de 20 minutes, si vous vous souvenez, ça fait 2 heures. C'est-à-dire exactement les 2 heures de sommeil profond dont on a besoin. Et qu'est-ce que ça montre? Eh ben, ça montre tout simplement que ces mecs-là optimisent leur sommeil à 100%. C'est-à-dire qu'ils sont réveillés 22 heures par jour et que ça ne leur pose pas de problème. Alors cela dit, ils ne tiennent jamais ce genre de rythme pendant plus de 3 mois, parce qu'après on ne sait pas encore si ça a des conséquences négatives sur la santé, et un rythme aussi extrême et violent, ça en aurait certainement. Et donc là, il nous parle, et je rebondis sur une autre vidéo que j'avais fait aussi, que tu as peut-être vu au sujet du sommeil polyphasique, qui est assez controversée dans les commentaires, mais j'aime bien cette idée-là, c'est que quel est l'impact sur la santé du sommeil polyphasique? Donc ça, on n'en sait rien. Et il explique là très rapidement dans sa vidéo, c'était pas ça le but. Mais surtout, par rapport aux skippers en mer, donc on n'a jamais eu des retours de plus de 90 jours. Alors plusieurs fois dans une vie, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, les skippers en mer font ça régulièrement parce que quand tu as goûté visiblement que c'est ta passion et que tu as goûté à une solitaire, tu es obligé d'en refaire. Et les solitaires durent rarement plus de 90 jours, donc en fait on n'a jamais eu ou très peu de retours de plus de 3 mois sur le sommeil polyphasique. Et donc par rapport à l'impact que ça a sur la santé, on n'en sait rien, mais on se rend bien compte quand même qu'il y a quelque chose, et on le verra ça dans la deuxième vidéo. Ensuite, il nous explique que lui, son expérience sur 3 mois, il l'a faite sur un rythme Everyman. Everyman, je sais pas si tu le connais encore, mais c'est une nuit de 3 heures plus 3 siestes de 20 minutes. Donc c'est pour ça qu'il nous parlait au tout début d'avoir 4 heures de plus par jour seulement, et pas 6 comme le donne le sommeil polyphasique à fond. Ça permet également d'avoir un petit peu plus de souplesse au niveau de là où tu positionnes tes siestes. Et ce qui est intéressant, et je vais peut-être te remettre ce passage-là, c'est qu'il nous parle aussi d'un point très important pour tenir, c'est la motivation. Le motif qui te pousse à maintenir ce sommeil polyphasique, quel que soit d'autre d'ailleurs, mais là en l'occurrence c'est ce sommeil-là. Le motif qui te pousse à maintenir ça, il faut vraiment qu'il soit très élevé, qui te pousse vraiment énormément, parce que sinon tu tiendras pas. Sinon tu tiendras pas le coup. On écoute ça. La raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est que j'avais atteint mes objectifs. C'est-à-dire que j'avais plus raison de me battre en fait, en quelque sorte. C'était pas une grande bataille, c'était une petite bataille à mon échelle, mais j'avais plus de raison de me battre, j'avais atteint mes objectifs, et du coup, c'était un peu les vacances. Et en fait, c'est ça le message. C'est qu'il va falloir me croire sur celle-là. Si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Voilà, ça c'était pour la première vidéo, donc où c'est un tout jeune, tu vois, qui a fait le test pendant 3 mois du sommeil polyphasique, qui a montré qu'il avait besoin d'une énorme motivation pour se lancer là-dedans. Et là, on passe tout de suite à la deuxième vidéo qui démonte un petit peu ça, mais qui, si on y réfléchit bien, présente en fait des arguments. Enfin bon, tout dépend de quel côté tu te places, ça c'est sûr. Mais donc là, c'est le sommeil, l'enjeu le plus critique de notre décennie, par Hugo Mercier au TEDx toujours. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il nous présente effectivement que... Enfin, je vais laisser parler, et on se voit tout de suite après. Bonsoir. Le jeune homme que vous voyez sur cette photo s'appelle Svravrej Gupta. Il avait 22 ans. Il était analyste pour la banque d'affaires Goldman Sachs à San Francisco. Et la nuit du 17 avril 2015, il appelle ses parents en pleine nuit. « Ça fait 2 jours que je ne dors pas, c'en est trop. J'ai une présentation importante à rendre pour demain. Mon manager est en colère, je vais encore passer la nuit seul au bureau. » La même nuit, à 4 heures du matin, il est retrouvé défenestré sur un parking près de son immeuble.
Donc là, on vient de parler d'une expérience, enfin de quelqu'un effectivement qui a sacrifié des nuits de sommeil au travail. Et donc, c'est là que c'est important de comprendre et de mettre en relation par rapport à la première vidéo. Mais tout ça va se mettre en place au fur et à mesure. On s'en reparle. Au même titre que la cigarette, dans les années 90, était un symbole de virilité, de succès, la privation de sommeil chronique est devenue, les dernières décennies, une forme de productivité et d'accomplissement personnel. Comme le disait Gordon Gekko dans les années 80, l'argent ne dort jamais. Là aussi, la privation de sommeil, c'est devenu effectivement un indice de productivité, malheureusement. Comme le fait d'être débordé, d'être hyper occupé, etc., ça peut être véhiculé, enfin ça peut véhiculer une image de quelqu'un de vachement efficace, alors que finalement ça peut être la plupart du temps que du vent. Mais donc pour faire ça, il faut le faire intelligemment. Donc c'est là que je mets un lien entre ces deux-là, c'est que tu peux faire le mec qui dort jamais ou qui dort très peu, mais en le faisant bien. Et en le faisant bien de la façon dont on a vu précédemment. Et si tu arrives à tenir le sommeil polyphasique pendant longtemps, donc ça t'impose de limiter ta vie sociale, etc. Tu vois, il y a plein de contraintes au sommeil polyphasique, mais il y a plein d'avantages aussi. Et si tu arrives à le faire pendant plus longtemps, ben, inscris-toi dans un processus également scientifique, parce que je pense que ça intéressera beaucoup la science, de comprendre les impacts sur de connaître les impacts sur la santé que peut avoir le sommeil polyphasique si tu le tiens pendant 3, 6, 12 mois, plus. Ok ? Allez, on continue. Et malheureusement pour nous, les solutions pour nous aider à mieux dormir au quotidien sont peu nombreuses et pas vraiment convaincantes. Il y a, la plus communément utilisée, les somnifères ou les benzodiazépines, dont d'ailleurs nous avons un triste record de consommation en France. Première chose, les somnifères n'aident pas à mieux dormir. Deuxième chose, ils ont des conséquences désastreuses sur notre santé. Et là, on part sur les somnifères, bien sûr, les compléments. Et ça, on en parle aussi dans les parties nutrition. C'est tout ce qui passe par ta bouche doit être vraiment contrôlé et maîtrisé. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de prendre des médicaments pour dormir? C'est vraiment une aberration complète. Si tu as besoin de dormir, tu vas au lit, point. Il faut arrêter de forcer. En fait, il y a aussi une autre chose intéressante dans le sommeil, dans les nuits, dans la façon de dormir, c'est la régularité. L'épidémie de mauvais sommeil est devenue une problématique, un problème de santé majeur, à tel point que cela a motivé les dernières décennies des travaux de recherche et un effort de recherche sans précédent sur le sommeil. Il y a quelques semaines, le prix Nobel de médecine a d'ailleurs été décerné à une équipe de 3 scientifiques pour leur découverte sur les principes derrière notre horloge biologique. L'horloge biologique, c'est ce qui fait que nous sommes réveillés la journée et nous nous endormons le soir. Avoir décerné la plus grande récompense scientifique à des travaux de recherche sur le sommeil est sans doute la plus belle preuve que le sommeil, plus que jamais, est devenu un élément critique, majeur et central de nos sociétés. Alors, la recherche foisonne de concepts, de principes, d'innovations, d'idées pour nous aider à mieux dormir, et ce, de manière non invasive. Mais pourquoi dormons-nous toujours aussi mal ? Eh bien, parce que pour comprendre et agir sur notre sommeil, il faut comprendre et agir sur notre cerveau. Et voilà, on va finir là-dessus. Donc, c'est très, très important d'avoir un sommeil de qualité pour l'ensemble de ta gestion du temps, pour l'ensemble de tes prises de décision, pour l'ensemble des choix que tu as à pratiquer. Pour tout, le sommeil, c'est quasiment le point clé. Même, enfin, ça va complètement avec l'alimentation, mais le sommeil, c'est vraiment le truc le plus... L'exemple parfait et le plus facile à prendre, c'est la batterie de ton téléphone, la batterie de ton iPhone. Tu démarres pas ta journée avec ta batterie à plat. Tu le charges, tu le mets en charge régulièrement. Alors, ça a été optimisé, ces batteries-là, pour charger effectivement rapidement. Ça se décharge plus ou moins rapidement ensuite derrière. Mais ta batterie à toi, la façon de la recharger, c'est le sommeil. Alors, soit tu organises ton sommeil pour faire des systèmes de sieste le plus optimisés possible, sachant que ça marche pas aussi bien, ça marchera peut-être pas aussi bien pour toi parce que tu feras pas exactement tout ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne bien. Soit tu conserves une vraie bonne nuit de sommeil, et c'est très important de mettre tout ce que tu peux en place pour la faire la plus optimale, la plus longue
possible cette période de sommeil. Si tu veux essayer le sommeil polyphasique, encore une fois, fais-le. Fais-le correctement, dans les bonnes façons, dans les bonnes méthodes. Accompagne ça et éventuellement fais-toi suivre par... Trouve quelque part, trouve une école de médecine, quelque chose comme ça. Ils seront très contents d'avoir un cas de ce genre-là. Si tu arrives à tenir 2, 3, 4, 5 mois. Alors 3 mois, tu vois, on a des données régulières, mais plus de 3 mois, je pense qu'il y a de moins en moins de données. Donc fais-toi suivre, ça intéressera beaucoup de gens. Je te rappelle que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi, ou tu peux même en avoir jusqu'à 22. Choisis tes priorités.